Là, on se retrouve en page 6. Il va falloir expliquer si vous avez, donc là c'est si vous avez eu, il me semble, hop, oui, c'est si vous avez eu des aides techniques et matérielles ou équipements. Donc aménagement dans votre logement, aménagement dans votre véhicule, aide animalière, aide technique. Et là, vous précisez tout simplement, j'ai eu telle aide technique. Aide, est-ce que vous avez une aide à la personne? Est-ce que c'est une personne de votre famille qui vous aide? Un accompagnement médico-sociaux? Est-ce qu'il y a une personne pour vos enfants? Tout simplement, si c'est un enfant qui est atteint de trisomie 21 ou d'autisme très lourd, bah là, il faut le mettre parce que bah, tout seul, c'est compliqué. Combien de temps il intervient? Combien d'heures par an il intervient? Donc là, il faut préciser. En fait, il demande vraiment toute la précision. À savoir que, en fait, dans les faits, ils ne le liront pas, mais mettez-le parce que c'est ce document-là qui fera foi, en fait, juridiquement. Frais liés au handicap, donc là, vous pouvez y aller, hein. Mettez tout ce que vous payez en personne au niveau de votre handicap, c'est-à-dire si la mutuelle n'a pas pris en charge. Donc là, ils vont vous dire les montants remboursés, mais à savoir que, par exemple, moi, dans le cadre de mon handicap, je suis obligé de m'acheter une canne, donc j'ai plusieurs cannes parce que ben, forcément elles s'usent, elles prennent des coups, etc. Il y en a qui sont plus facilement transportables, il y en a que j'utilise plus au quotidien, c'est aussi une question de confort. Une seule est suffisante, on est bien d'accord, mais pour des questions de confort comme tout le monde, ben, on a une chaise de bureau, on a une chaise pour s'asseoir. Moi, j'ai une à deux cannes, j'en ai, ouais, c'est ça, deux cannes, et puis après j'ai des bâtons de marche, etc. Tout ça, il n'y a rien de remboursé là-dessus. Chaque matériel, ça peut monter entre 20, 80, 100 euros suivant le type de canne qu'on va prendre, la qualité aussi, le matériel qu'on prend. Donc là, je vous parle des cannes, mais ça peut être ça pour beaucoup de choses. Les bouchons d'oreille pour ceux qui ont des hyperacouphènes, ça peut être des appareils de voix, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être marquées et qui peuvent derrière faire le valoir une demande de prise en charge. Et là, on va passer dans la partie B2, c'est-à-dire vos besoins dans la vie quotidienne. Avant, c'était vous disiez comment vous viviez et euh, comment vous aviez financé en fait votre matériel, etc. Si vous avez acheté du matériel, etc. Là, on vous allez dire quels sont vos besoins. Vos besoins, donc ça peut être pour régler des dépenses courantes, pour gérer un budget et répondre aux obligations. Donc attention, là, moi je vous conseille de cocher ça si vous avez besoin, mais de faire autre besoin, de préciser. Parce que sinon, là, ça peut être une obligation de mise sous tutelle. Bah oui, puisque c'est pour gérer votre budget. Donc ils peuvent être relous, ils peuvent aller sur ce sujet-là. Donc ça, je vous déconseille de le cocher. À l'hygiène pour le corporel, si vous avez besoin d'un médecin ou d'un soignant, pour prendre des soins, pour vous déplacer, pour les repas, etc., etc. Donc là, il faut détailler un maximum, encore une fois. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.